Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 25 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est distribuant le Saint-Esprit. Et le verset d'ouverture est de Hébreux 2, verset 4, qui se lit comme suit. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le pasteur Christ dit, le mot traduit don ci-dessus aurait pu être traduit distribution, plutôt que don parce que c'est du grec mérismos. La traduction Douay-Rheims le traduit correctement. Elle dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et distribution du Saint-Esprit selon sa volonté. Que veut dire l'Écriture par distribution du Saint-Esprit? Ce que Jésus a fait dans Jean 20, verset 22 nous donne une idée. La Bible dit qu'il a soufflé sur ses disciples et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Jean 20, verset 22. Il a distribué ou leur a rendu ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes ministres du Nouveau Testament. Non de la lettre, mais de l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 6. Nous sommes des distributeurs et des administrateurs du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Qui sont ceux qui faisaient les signes et les merveilles et les miracles spéciaux? C'étaient les apôtres. Dieu fait des signes, des merveilles et des miracles et des distributions du Saint-Esprit à travers eux. La Bible dit que nous sommes des dispensateurs ou des ministres du Nouveau Testament, des mystères de Christ. 1 Corinthiens 4, verset 1. Alléluia. Nous servons l'Esprit, les bénédictions du Nouveau Testament, comme ce serveur qui sert dans un restaurant. Alors comme Paul, vous pouvez dire, je suis un ministre de l'Esprit. Vous pouvez imposer les mains à quelqu'un et dire, recevez le Saint-Esprit. Et la personne sera remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de vous peut aller dans 5, 10, 100 personnes et plus. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il nous a appelés à faire en tant que ses ministres et ambassadeurs. Nous sommes porteurs de l'ordre divin. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici explique que nous sommes des distributeurs automatiques du Saint-Esprit. Il explique qu'il a donné Hébreux 2.4 qui dit que appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par le don du Saint-Esprit, étant distribués selon sa volonté. Il dit que nous sommes ceux-là qui sont habilités à distribuer la vie éternelle, à distribuer le Saint-Esprit de deux manières d'abord. Parce que nous pouvons le distribuer aux païens et comme aussi aux chrétiens. Il explique aussi que Jésus a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Parce que les disciples n'arrivaient pas à comprendre les Écritures. Même lorsqu'il a ressuscité, il n'arrivait pas à comprendre. Donc il a dû souffler sur eux pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et il dit aujourd'hui que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, nous pouvons toucher quelqu'un et dire à la personne, reçois le Saint-Esprit. Un chrétien, et il sera rempli de Dieu. Il sera rempli de l'Esprit. C'est ce que nous sommes. Et il dit aussi que nous pouvons distribuer. Lorsque nous parlons de Dieu à un païen et qu'il accepte Jésus, nous avons partagé le Saint-Esprit, nous avons distribué le Saint-Esprit. Nous sommes les seuls à avoir cette habilité. Nous sommes les seuls qui sont mandatés pour pouvoir distribuer le Saint-Esprit. N'est-ce pas beau, mes frères et sœurs, d'être des distributeurs automatiques? Non de l'argent, mais quelque chose de plus que ça. Qui ne veut pas avoir dans sa maison un distributeur automatique d'argent? Mais nous sommes aujourd'hui des distributeurs du Saint-Esprit, encore plus forts, plus grands et plus puissants que l'argent. Donc, frères et sœurs, n'hésitez pas à guérir les malades. N'hésitez pas à imposer les mains aux chrétiens ou aux non-chrétiens pour leur transmettre et leur donner le Saint-Esprit, pour leur
partager la vie divine, la nature de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on devient chrétien, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous sommes son temple. Donc nous devenons automatiquement un distributeur du Saint-Esprit, un distributeur de la vie éternelle, de la nature de Dieu, de Zoé. C'est ce que nous devenons automatiquement. Donc frères et sœurs, n'oubliez pas que dans votre main se trouve la puissance de Dieu. Dans votre corps se trouve la guérison. Dans votre corps se trouve la santé divine. Donc distribuez-la. N'ayez pas peur. Distribuez-la. Et elle est gratuite. Elle est gratuite pour tout le monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est être conscient de qui vous êtes en Christ. Que vos mains peuvent guérir des malades. Que vos mains peuvent remplir quelqu'un du Saint-Esprit. N'importe qui du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il a dit aussi que ceux qui faisaient les signes et les merveilles, c'était des apôtres. C'était les apôtres qui distribuaient le Saint-Esprit. Donc, en tant que ministre de Dieu, du Nouveau Testament, nous devons distribuer le Saint-Esprit. Les bénédictions aussi, nous devons aussi bénir les gens. Ça aussi, c'est aussi distribuer le Saint-Esprit. Bénir, ne pas avoir peur, ne pas avoir honte, mais plutôt bénir. Bénir nos enfants, bénir notre entourage, bénir notre quartier, bénir tout. Dans notre bouche, il y a de la puissance. Nous avons la puissance en nous. Donc, n'ayez pas peur d'imposer les mains aux gens. N'ayez pas peur de distribuer le Saint-Esprit à qui vous voulez. Vous pouvez donner la vie éternelle à qui vous voulez. À qui vous voulez. Alors maintenant, la Bible dit que ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. C'est un peu gros. C'est un peu, pour un religieux, c'est comme si, mais attends, je suis pas Dieu. Mais la Bible a dit, c'est pas nous qui avons dit, la Bible a dit, voilà. Donc, allez-y, pardonnez les péchés. Ça veut dire quoi? Emmenez les gens à Christ. Ça aussi, c'est pardonner les péchés. Soyez bénis. Nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. Je suis porteur des vérités éternelles. Un distributeur et un administrateur du Saint-Esprit. Je suis constamment rempli de l'Esprit. Par conséquent, partout où je vais, je partage les bénédictions du Nouveau Testament. Et je remplis plusieurs personnes du Saint-Esprit. Et je les convertis dans le royaume de Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée en Christ. Soyez bénis.